Araignée à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous donner un rituel d'une bague pour avoir du pouvoir mystique et physique. Cette bague va vous protéger. Cette bague va vous permettre de dominer sur les hommes et sur les esprits. Et quand vous aurez cette bague, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, c'est vous donner le code pour pouvoir utiliser cette bague. Elle est extrêmement puissante. Vous pouvez soumettre n'importe qui à votre pouvoir. C'est bien pour les hommes d'affaires qui ont des entreprises pour que les employés les soient soumis. C'est bon pour les hommes politiques. C'est bon même pour des maîtres spirituels en fait. Parce qu'il y a des travaux spirituels où même quand le patient entre, il faudrait que vous puissiez avoir de l'ascendance sur le patient pour qu'il puisse vous écouter. Il y a des patients qui viennent parce qu'on leur a dit que ta tante veut te tuer. Dans sa tête, c'est que même si tu lui dis n'importe quoi, peut-être qu'il est vrai, il ne va pas t'écouter, il veut que tu lui dises ce que il a envie d'entendre en fait. Mais n'utilisez pas ça à des fins égoïstes. Voilà un secret que je vous donne et faites-le venir témoigner. Lorsque vous avez cette bague, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Voilà. Pour cette bague, vous aurez besoin de 3 choses. Vous aurez besoin d'un tissu, d'un vêtement. Peut-être ça peut être le dernier vêtement ou alors le vêtement qui a servi à emballer quelqu'un qui est décédé lors d'un accident. Donc si quelqu'un est mort dans un accident, peut-être le dernier vêtement qu'il a porté ou bien le tissu qui a servi à l'emballer, vous devez chercher à avoir un morceau de ce tissu-là. Voilà. Vous devez chercher une chauve-souris vivante et une bague en argent. Bague en argent sur laquelle vous pouvez faire graver l'étoile, le pentagramme, donc l'étoile à 5 branches. C'est facultatif bien sûr. Lorsque vous avez dans la bague en argent, lorsque vous avez ces différents ingrédients, vous prenez la bague en argent que vous allez tremper dans de l'eau de mer. Ça doit faire minimum 3 jours dans l'eau de mer pour bien se purifier. Ensuite, vous allez retirer, vous allez faire passer ça au-dessus de la fumée de l'encens au Liban. Vous cherchez, vous achetez l'encens au Liban ou alors ou l'encens Saint-Michel même, vous purifiez, ou bien vous prenez des feuilles de basilic que vous séchez, ou vous utilisez ça comme fumigation, vous purifiez la bague. Vous ne touchez pas la bague avec vos doigts, vous purifiez, vous pouvez la toucher avec un morceau de bois, ou vous pouvez même toucher avec un mouchoir neuf. Voilà. Ainsi, vous gardez la bague dans un endroit précis. Maintenant, une fois que vous avez purifié la bague, vous avez réuni ces 3 ingrédients-là. La nuit de la pleine lune, peu importe le jour, à minuit, mais si vous avez la chance que la pleine lune tombe encore un samedi, ça sera la catastrophe. Mais ça se fait uniquement une nuit de pleine lune. Si c'est samedi, tant mieux pour vous. Cette nuit-là, le jour du rituel, vous allez prendre la chauve-souris. Vous pouvez attacher sa bouche si vous voulez, pour qu'elle ne vous morde pas. Vous allez fendre le ventre de la chauve-souris dans le sens de la longueur. Une fois que vous avez fendu le ventre de la chauve-souris, vous allez chercher au niveau de l'estomac de la chauve-souris, dans son estomac. Vous essayez d'ouvrir un peu son estomac. La chauve-souris étant vivante, vous introduisez la bague à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous allez, malgré qu'il est sain, vous allez refermer la chauve-souris. Donc vous refermez, vous allez attacher avec le tissu. Donc vous prenez le tissu que vous avez, le tissu du mort, vous allez emballer. Vous allez aussi prendre une partie que vous avez utilisée comme corde, que vous avez coupé comme une cordelette. Donc vous avez pris la chose, vous avez refermé, vous avez emballé avec le tissu, le même tissu que le mort a porté. Ensuite vous allez emballer encore le reste avec, comme ça vous allez utiliser le reste du tissu que vous avez comme une sorte de cordelette. Vous allez emballer, vous allez accrocher ça. Une fois que c'est fait, vous allez accrocher ça sur un arbre en fait. Vous allez aller dans un endroit où il y a un grand arbre, vous allez accrocher ça là-bas. Ça va faire 21 jours accroché là-bas. Le 22e jour, vous revenez, vous récupérez cela. Lorsque vous allez récupérer cela, vous rentrez avec ça à la maison. Vous allez utiliser un morceau de bois ou bien un tissu, ou bien n'importe quoi, mais pas en métal. Vous allez essayer de détacher d'abord le tissu. Vous allez prendre le morceau de bois, vous allez retirer la bague. Vous déposez la bague à côté. Vous prenez maintenant le cadavre de la chose, vous allez mettre dans un canaret avec couvercle et le tissu à l'intérieur. Vous allez calciner tout cela. Vous calcinez. Une fois que vous avez fini de calciner, vous avez obtenu la poudre noire fine. Cette poudre noire là,
j'avais oublié. Vous allez souvent la mélanger avec de l'huile de palme. Donc, vous mélangez ça avec de l'huile de palme. Avant, vous allez oindre un peu la bague avec avant de porter. Une fois que vous portez cette bague, comment utiliser ça? Lorsque vous partez peut-être à une conférence ou bien vous voulez faire appel, vous voulez faire une doléance, vous blessez le petit doigt de la main droite, vous faites couler 3 gouttes de votre sang sur la bague. Vous parlez, vous dites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de dire ce que vous voulez, vous nettoyez un peu la bague, vous sortez. Vous allez voir la magie opérer dans votre vie. Maintenant, pour nourrir la bague, chaque jour, il y a pleine lune, donc chaque jour de pleine lune, à minuit, vous allez égorger un coq. Un coq il y a les coqs qui ont souvent, c'est 5 orteils. Bref, il y a souvent un long orteil qui sort derrière la patte là. Vous égorgez ce coq, vous faites couler son sang sur la bague. Donc, vous pouvez mettre sur un plat en porcelaine toute blanche. Ou alors même, vous pouvez aussi utiliser une calebasse ou un canari. Voilà. Vous faites couler le sang du coq là sur la bague et tout. Une fois que vous avez versé le sang sur la bague en question qui est dans la calebasse ou le canari ou le plat en porcelaine tout blanc, vous allez maintenant prendre un peu de mélange de la poudre fine que vous aviez, la poudre fine avec le rouge là. Donc vous prenez cela, vous mettez un peu dans le sang de coq, vous mélangez avec, vous laissez ça mariner là-bas, vous parlez, dites tout ce que vous voulez. Le cadavre du coq, vous allez le jeter dans la brousse, en brousse ou bien, bref, là où il y a quand même des arbres, vous jetez ça là-bas. Vous laissez la bague mariner dans ce bain de sang de coq toute la nuit. Le matin, vous retirez, vous portez encore, vous prenez cette calebasse, ce canari là, vous gardez dans un endroit secret. Voilà. C'est comme ça. Bon, le cadavre du corps, vous pouvez aller le jeter le lendemain, on n'est pas obligé de jeter ça le même soir. Donc voilà comment fonctionne cette bague. Le fait de mettre son sang sur la bague, c'est pour en quelque sorte activer le pouvoir de la bague afin qu'elle exauce un vœu spécifique en fait. Donc c'est ça le symbole de mettre son sang sur la bague. Donc c'est facultatif, c'est pas obligatoire que chaque fois que vous voulez faire une doléance, vous mettez votre sang. Vous pouvez mettre votre sang quand vous avez peut-être un procès, quand vous partez peut-être faire une négociation d'affaires, bref, quand il y a quelque chose de vraiment important qui nécessite une action spécifique en fait. Donc quand vous voulez que la bague agisse ce jour-là pour quelque chose de spécifique, vous mettez 3 gouttes de votre sang. Cette bague se porte généralement sur la main droite. Voilà. C'est très simple. Quand vous portez la bague, dès que vous avez mis quelques gouttes de votre sang et que vous avez dit ce que vous voulez, mon frère, ça va se réaliser. Et même au quotidien, vous allez voir l'influence, vous allez voir des choses se manifester dans votre vie en fait. Donc, le fait de mettre son sang, c'est quand tu veux une doléance spécifique. Mais dans la vie quotidienne, c'est que tu dois peut-être une personne, peut-être tu maudis une personne, il est probable qu'elle soit maudite. Et tu peux faire beaucoup de choses avec cette bague-là. Voilà, sans pour autant avoir besoin de mettre ton sang à tout moment. Mais tu mets ton sang uniquement quand tu veux forcer la bague à faire l'énergie de cette bague, à commettre une action spécifique en fait. Voilà le rituel qui est assez simple à réaliser. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. L'araignée, encore une fois, c'était Divorus.